Et dans ce basculement, toi aussi tu es appelé. Car ce n'est pas l'Algérie seule que Lavrov a mentionnée. C'est chaque âme endormie qu'il a réveillée sans le savoir. Chaque croyant qui avait oublié qu'il est le gardien d'un dépôt, d'une lumière, d'un rôle. Ce monde ne changera pas par les fusils ni les contrats, mais par ceux qui auront le courage de répondre à l'appel. Dernière question pour ton cœur. Seras-tu de ceux qui voient la lumière dans l'obscurité, ou de ceux qui ferment les yeux, par peur d'être appelés? Parce que l'appel ne crie pas, il ne frappe pas fort, il chuchote. Il arrive parfois au détour d'un mot, d'un verset, d'un événement géopolitique anodin, d'une douleur que tu ressens sans comprendre pourquoi. Ce n'est pas une bombe, c'est un rappel divin. Et comme tout rappel, il ne sert à rien à ceux dont les cœurs sont éteints, mais à ceux dont la foi brûle encore, même faiblement, à ceux qui doutent mais prient encore, à ceux qui tombent mais se relèvent avec Bismillah sur les lèvres. À ceux-là, ce message vient raviver la flamme. Tu n'es pas ici par hasard. Cette vidéo n'est pas tombée devant toi par accident. Ce sujet n'est pas juste un sujet. Ce que tu ressens maintenant, là, en toi, c'est le souffle d'Allah qui te rappelle. Te rappelle quoi? Que le monde change. Et que toi aussi, tu dois changer avec. Pas pour ressembler aux autres, mais pour redevenir ce que tu es vraiment. Un califat, un être de lumière, porteur de sens, gardien du dépôt. Respire. Ressens. Ne pense pas. Laisse ton cœur écouter ce que ton intellect veut fuir. Et si tu ne comprends pas tout, ce n'est pas grave. Ce qui est vrai se reconnaît avant de s'expliquer. Écoute encore une fois cette phrase de Lavrov. Mais cette fois, écoute avec ton cœur. Et demande-toi, pourquoi maintenant? Pourquoi ce message arrive-t-il à toi en ce moment précis? Tu as prié pour une réponse. Peut-être qu'elle vient de tomber. Pas sous forme de miracle, mais sous forme de secousse intérieure. Fermer les yeux maintenant, c'est choisir le confort. Mais les éveillés ne cherchent pas à dormir plus longtemps. Ils savent que leur âme ne peut plus rester silencieuse. Et toi, as-tu entendu l'appel? Là est la vraie énergie. Celle que les pipelines ne transportent pas, mais que l'histoire enregistre. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, venant de lui. Sourate Al-Jathiya. Verset 13, Allah ne donne pas l'énergie à n'importe qui. Il ne la donne pas seulement pour enrichir, mais pour éprouver, car l'énergie, c'est un test, un miroir, un feu. Elle révèle la nature des âmes. L'une la transforme en arme de domination, l'autre en moyen de libération. L'Algérie, aujourd'hui, a le choix. Et ce choix n'est pas seulement géopolitique. Il est ontologique. Il touche à l'essence même de sa mission, car cette énergie n'est pas venue au hasard. Pourquoi est-elle enfouie sous les pieds d'un peuple qui a tant souffert? Pourquoi est-elle concentrée dans des zones du monde longtemps colonisées? Peut-être parce qu'Allah donne le feu à ceux qui ont déjà goûté l'humiliation. Parce qu'ils savent, eux, ne pas jouer avec. L'énergie, dans ce monde, est utilisée pour soumettre. Mais dans la vision divine, elle peut aussi libérer. Tout dépend de qui la contrôle. Est-ce que ce sont les multinationales ou les consciences? Est-ce que ce sont les élites corrompues ou les peuples éveillés? Est-ce que cette énergie est une marchandise ou une arme spirituelle pour rééquilibrer le monde? Question pour ton âme. Et toi, que fais-tu de l'énergie qu'Allah a placée en toi? Parce qu'il ne t'a pas donné cette force, cette volonté, cette intelligence, cette douleur, pour que tu l'abandonnes aux autres. Ta fatigue, tes blessures, ta patience, ton intuition, tout cela, c'est ton gaz intérieur. Est-ce que tu laisses les autres l'exploiter?
Ou est-ce que tu la diriges vers ton destin? Imagine une étincelle. Elle est minuscule. Mais si elle est protégée, si elle est alimentée par la sincérité, par la confiance en Allah, par la clarté d'une intention pure, elle devient une flamme éternelle. Peut-être que ce que tu vis maintenant, ton combat, ton épuisement, ton silence, est le creuset où Allah raffine ton énergie intérieure. Et si chaque goutte de pétrole, chaque souffle de gaz naturel était un reflet matériel de ce que nous portons tous, en tant qu'humains, en tant que croyants, au fond de nous, une responsabilité, un choix, un dépôt qu'Allah nous confie, non pas pour briller, mais pour éclairer. Un peuple qui découvre son énergie, découvre aussi sa mission. Et un être humain qui comprend la source de sa force intérieure ne pourra plus jamais être contrôlé. Ce n'est pas une bombe, c'est un appel. Ce que Lavrov a dit, ce que les caméras ont capté, ce que les micros ont relayé, n'était pas une explosion, ce n'était pas une bombe, ce n'était pas une menace, c'était un écho, un souffle discret dans le vacarme des puissants, une onde, un appel. Mais pas pour les oreilles, pour les cœurs. Dans un monde qui sursaute au moindre titre de presse, ce message-là n'a pas été conçu pour les foules. Il est destiné à ceux qui regardent avec les yeux de l'âme. En vérité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs, dans les poitrines, qui s'aveuglent. Sourate Al-Hajj, verset 46. Ce n'est pas une conférence de presse. C'est un miroir spirituel, un reflet que l'on t'offre, à toi, pour que tu t'y vois. As-tu entendu, derrière les mots froids, un frémissement, une faille, un murmure venu d'en haut? Parce que le monde change, non pas sur les cartes, mais dans les consciences. Certains continuent à dormir. Ils croient que tout cela n'est qu'un débat entre nations. Mais ceux qui sont éveillés, ceux qui ressentent que l'univers lui-même se repositionne, ont compris. Le monde matériel ne fait que suivre le basculement invisible. Question silencieuse. Et toi, dans cette fracture mondiale, de quel côté te tiens-tu vraiment? Pas sur la carte, pas selon ta nationalité, mais dans ton cœur. Es-tu de ceux qui s'endorment dans le confort, ou de ceux qui veillent dans la dignité? Es-tu de ceux qui cherchent la facilité des dominants, ou de ceux qui embrassent la difficulté des justes, car les véritables lignes de front aujourd'hui sont intérieures. Ô vous qui avez cru, soyez fermes pour Allah, et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Sourate Al-Ma'idah, verset 8. Et si ce que nous voyons aujourd'hui était un signe prophétique? Ce mot fait peur. Il évoque des temps troubles. Mais il ne s'agit pas ici de catastrophisme. Il s'agit de lucidité. Dans presque toutes les grandes traditions spirituelles, un temps est annoncé. Un temps où le monde sera confus, où les alliances changeront brutalement, où ceux qui étaient faibles se lèveront avec une force insoupçonnée, et où le vrai se distinguera du faux, non pas par la technologie ou la richesse, mais par la lumière intérieure. L'axe Russie-Algérie, à ce stade, ne doit pas seulement être analysé en termes de contrats et de traités. Il doit être ressenti, parce qu'il marque un déplacement subtil dans l'équilibre du monde, un basculement qui rappelle à certains analystes les signes d'un monde qui approche de ses grandes épreuves. Pas seulement économiques, mais spirituelles. L'Algérie a survécu à la colonisation, la Russie a survécu à l'encerclement économique. Ces deux nations partagent aujourd'hui un lien, la résilience. Et ce que les puissants ne comprennent pas, c'est que lorsqu'un peuple se relève de ses blessures avec foi, il devient intouchable. Alors peut-être,
Oui, ce qui s'annonce n'est pas un simple partenariat. Peut-être qu'à travers cette alliance, Allah est en train de préparer des acteurs pour l'histoire à venir. Peut-être que, comme les compagnons qui étaient méprisés à la Mecque, les peuples aujourd'hui silencieux et jugés secondaires sont en réalité les pierres angulaires du futur. Et toi, dans ce théâtre immense, où te tiens-tu? Pas devant les caméras, mais dans les coulisses, dans ta conscience, dans ton éthique, dans ta patience. Peut-être qu'Allah t'observe non pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu refuses de trahir. L'énergie, l'arme invisible d'Allah. Il y a des forces que l'homme croit posséder, mais qui, en vérité, ne lui appartiennent jamais vraiment. On parle de gaz, de pétrole, de pipeline, de barils, de mètres cubes, de milliards, mais ce langage est celui des marchés, pas celui du ciel. Ce que les puissants appellent énergie, Allah l'appelle amana, un dépôt, un secret sacré enfoui dans la terre et dans les cœurs. Ce que cache l'énergie, ce n'est pas qu'une puissance économique, c'est une trace spirituelle, une empreinte divine déposée dans la profondeur de certaines terres et dans la patience de certains peuples. Cette énergie que l'Algérie protège, ce n'est pas seulement celle des hydrocarbures, c'est la baraka d'une terre, un souffle béni, invisible mais irrésistible. Les analystes la mesurent en chiffres, mais ils ne voient pas. Les doigts des mères récités dans les montagnes à l'aube, pour que leurs enfants ne manquent jamais de lumière. Les larmes des opprimés, tombées dans le sable chaud comme des graines de feu, les sacrifices silencieux des pères, qui ont préféré la pauvreté à la soumission. Réflexion pour ton cœur. Et si toi aussi, tu étais en train d'être forgé comme l'Algérie l'a été, et si chaque blessure que tu portes, chaque humiliation que tu as subie, chaque incompréhension que tu as endurée, était en réalité un atelier divin, un lieu secret où Allah t'affûte, t'élève, te façonne pour quelque chose de plus grand que tu ne peux encore imaginer. Les âmes que Dieu prépare passent par le feu, pas pour les détruire, mais pour faire briller ce qu'elles portent déjà. Et l'Algérie est la preuve vivante que la douleur peut devenir puissance, que l'effacement peut accoucher d'une conscience nouvelle. Aujourd'hui, ce n'est pas par hasard que le monde regarde vers cette terre. Ce n'est pas un accident que Lavrov, la Chine, l'Afrique du Sud et d'autres puissances frappent à la porte de l'Algérie. Ce n'est pas un calcul froid, c'est le retour d'un destin. L'Occident l'avait classé. Dans ses dossiers, instable, menacé par l'islamisme, riche mais désorganisé. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le chaos apparent cache souvent une alchimie secrète, et qu'Allah, dans son infinie sagesse, laisse parfois une nation être humiliée. Non pas pour l'anéantir, mais pour la révéler à elle-même. Aujourd'hui, l'Algérie parle, pas avec arrogance, mais avec cette voix rare, celle de ceux qui ont tout perdu, sauf l'essentiel. Et cette voix, le monde commence à l'écouter, parce qu'elle ne vient pas des palais, ni des ministères. Elle vient des entrailles de l'histoire. Elle vient des larmes silencieuses, des résistances invisibles, des invocations qu'aucun drone ne peut capter. Et toi, quand tu regardes l'Algérie, que vois-tu? Un pays en développement? Une nation du Sud? Ou un miroir de ton propre chemin? Peut-être qu'Allah t'a placé dans l'épreuve, comme il a placé cette terre dans l'histoire, non pas pour t'éteindre, mais pour te transformer. Alors, regarde ce pays, écoute son silence, et apprends de sa patience. L'axe Russie-Algérie, signe d'un basculement prophétique? Un jour viendra, disait un savant, où le monde ne se divisera plus selon ses frontières, mais selon les intentions de ses cœurs. Et ce jour est peut-être déjà là. Ce que nous voyons aujourd'hui, ce rapprochement entre l'Algérie et la Russie,
n'est pas qu'une réponse géopolitique. C'est une onde, un signal, un symptôme d'un monde qui change d'axe. Parce que ce n'est pas seulement une guerre froide 2.0, ce n'est pas simplement l'OTAN contre les autres, ce n'est pas seulement l'Ouest qui tente de contrôler l'énergie et l'Est qui tente de s'en libérer. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une scission spirituelle. Une ligne invisible qui sépare ceux qui gouvernent par la peur et ceux qui résistent par la foi. Ceux qui détruisent les peuples au nom de la stabilité et ceux qui reconstruisent leur dignité au nom de Dieu. Dans ce climat mondial confus, l'Algérie, souvent silencieuse, prend place, non pas comme un simple pion, mais comme un cœur éveillé au milieu du tumulte. Elle n'est pas seule, elle ne l'a jamais été. Elle est avec la Russie, c'est vrai, mais bien au-delà d'un partenariat énergétique ou militaire, elle est avec tous les peuples qui refusent l'effacement, tous ceux qui disent non, tous ceux qui veillent, même quand le monde les pousse à s'endormir. Car le vrai combat aujourd'hui n'est pas uniquement sur les pipelines, ni dans les réunions de l'ONU. Il est dans l'âme des peuples. Et ce qui se joue en silence, ce ne sont pas seulement des alliances, mais des alignements. Un alignement des âmes. Des peuples qui refusent de vendre leur dignité pour un prêt de la Banque mondiale. Des dirigeants qui, malgré les pressions, se tournent vers ceux qu'on appelle ennemis, parce qu'ils savent qu'au fond, le véritable ennemi, c'est l'effacement de l'honneur. Ils avaient placé l'Algérie dans une case. Exportateur de gaz, ex-colonie instable. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'éveil. Un éveil qui ne se fait pas dans les journaux, mais dans les doigts de mères inconnues, dans les rêves des jeunes qui refusent la soumission, dans les cœurs fatigués, mais fiers. Et lorsque ces peuples s'alignent avec d'autres qui ont été diabolisés pour leur indépendance, comme la Russie, alors ce n'est pas une alliance politique. C'est un basculement de polarité. Imagine un instant. Le pétrole ne sert plus à soumettre, mais à libérer. Les armes ne sont plus des chaînes, mais des boucliers contre l'oppression. Imagine un monde où l'énergie spirituelle devient plus forte que l'énergie fossile, où les peuples s'échangent des valeurs, pas seulement des contrats. Ce monde est en train de naître. Et Lavrov n'a fait que dire à voix haute ce que d'autres pressentaient en silence. Mais dans les cercles d'élite, ce genre de parole est dangereuse. Parce qu'elle délégitime le récit dominant. Elle rappelle que l'histoire n'appartient pas aux vainqueurs, mais à ceux qui résistent jusqu'à la fin. Et toi, dans ce théâtre géopolitique, où te places-tu? Es-tu du côté de ceux qui attendent les nouvelles, ou de ceux qui ressentent les signes avant qu'ils n'arrivent? Ce monde change. Et Allah le fait changer, non pas par les missiles, mais par la volonté de ceux qu'on pensait oublier. L'Algérie, une terre d'âme forgée par les épreuves. Ils ont voulu briser l'Algérie. Ils ont voulu la dompter, la réduire à un point sur la carte, à un chiffre dans les contrats. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que l'Algérie n'est pas un territoire. C'est une âme forgée dans le feu, une âme gravée par les chaînes, mais jamais soumise. Une âme que chaque épreuve a rendue plus lucide, plus profonde, plus vivante. Ils sont venus avec leurs lois, leurs fusils, leurs écoles de domination. Ils ont volé les terres, ils ont effacé les noms, ils ont même tenté d'arracher la langue. Mais dans les montagnes du Djurdjura, dans les plaines du Constantinois, dans les grottes du sud profond, les mères chuchotaient encore à leurs enfants. Allah voit tout, patiente mon fils. La terre parle à celui qui l'a créée. Et ces enfants sont devenus des hommes. Et ces hommes sont devenus des moudjahidines. Pas seulement pour une liberté politique, mais pour redonner à leur peuple le droit de croire en sa propre lumière. Un vieux moudjahid, aujourd'hui ridé par le temps mais encore flamboyant du regard, raconta un jour, dans un silence lourd de signification, on ne savait pas ce qu'était le gaz, le pétrole, les contrats, mais on sentait que sous nos pieds, Allah nous avait confié une richesse.
une amana. Et chaque balle qu'on esquivait, c'était pour préserver ce dépôt sacré. Ce n'était pas seulement une guerre. C'était un pacte invisible. Un pacte entre un peuple et son créateur. Et ce pacte n'a jamais été rompu. Alors aujourd'hui, quand tu entends le mot Algérie résonner dans les discours des puissants, ne l'entends pas comme eux. N'entends pas un pays du Sud global, ni un fournisseur d'hydrocarbures. Entends un peuple éprouvé et élevé. Entends les prières d'1,5 million de martyrs qui n'ont jamais quitté cette terre. Entends le souffle d'une foi qui a survécu aux camps, aux prisons, aux tortures, et qui aujourd'hui ressurgit avec la même intensité. Certes, après la difficulté vient la facilité. Sourate Al-Inshirah, versets 5-6. Un retour de ceux qu'on pensait endormis. Un message silencieux d'Allah, adressé non pas au gouvernement, mais au cœur. Toi qui écoutes cette vidéo, cette première partie, écoute bien. Il ne s'agit pas seulement de Lavrov. Il ne s'agit pas seulement de l'Algérie ou de la Russie. Il s'agit de toi, de ce que tu ressens dans ta poitrine, de l'alignement que tu vis intérieurement avec ces signes extérieurs. Et si Allah t'avait guidé jusqu'ici, pour te rappeler quelque chose que tu as oublié, et si ce monde qui tremble était une opportunité pour toi, de revenir à ta mission, à ton essence, car celui qui comprend les signes n'est plus jamais l'esclave des illusions. Et maintenant que l'invisible commence à apparaître, regarde avec les yeux du cœur et marche. Lavrov, un message plus profond qu'il n'y paraît. Il entre dans la pièce, entouré de caméras, de micros, de regards scrutateurs. Son visage est impassible, son ton calme, presque glacial. Et pourtant, dans ces mots se cache une vibration, un frisson, une anomalie dans la langue diplomatique. L'Algérie est un partenaire stratégique pour la Russie, dans la défense comme dans l'énergie. À première vue, une phrase comme tant d'autres. Mais à y regarder de plus près, c'est une clef. Une clef pour ceux qui savent écouter non seulement le son, mais l'intention. Dans les salons dorés des chancelleries occidentales, les rires sont parfois nerveux. Les poignées de main se multiplient, mais derrière les portes fermées, les yeux sont inquiets, parce qu'ils savent ce que cette déclaration implique. Pas un contrat, pas une simple alliance, mais un déplacement du centre de gravité du monde. Quand la Russie nomme l'Algérie partenaire stratégique, elle ne parle pas seulement d'équipement militaire. Elle désigne une force qui émerge, un peuple qui a résisté, un sol riche non seulement en gaz, mais en mémoire, et surtout un esprit qui ne veut plus être colonisé. Les cartes du monde sont en train de bouger, mais elles ne bougent pas comme avant. Ce n'est plus la force brute qui redessine les frontières. C'est l'énergie invisible, la souveraineté intérieure, la foi des peuples, la capacité de dire non même au prix de la solitude. Et Lavrov, dans son langage codé, vient valider un alignement. Un alignement que beaucoup craignaient, l'axe Est-Sud. Une symbiose entre la Russie et des nations africaines qui ne veulent plus mendier mais proposer. Entre nations fatiguées de survivre et prêtes à vivre. Mais ce rapprochement n'est pas né de la dernière pluie. C'est le fruit d'une lente germination. Depuis des années, des liens se tissent. Pas uniquement militaires, pas uniquement économiques, mais ésotériques, profonds, historiques. Quand un diplomate russe admire la constance d'un peuple algérien, ce n'est pas qu'une politesse. C'est la reconnaissance d'une âme indomptée. Et c'est cela qui dérange. Question pour ton cœur. Et si ce que tu entends aux infos n'était que l'ombre portée d'une guerre invisible, une guerre des esprits, des volontés, des narrations? Et si ce que tu ressens, cette fatigue étrange, cette impression que quelque chose de grand approche, était lié non pas à ta petite vie, mais à un basculement collectif de la conscience du monde?
Peut-être que ton anxiété, ton sentiment de flottement sont les symptômes d'un monde en transition. Une époque qui meurt, une autre qui naît. Et dans cette naissance, certains peuples se lèvent, pas les plus puissants, mais les plus patients. Un analyste français murmurait récemment dans un think tank parisien: si l'Algérie et la Russie s'entendent trop bien, l'équilibre énergétique de l'Europe sera entre les mains de ceux qu'on pensait faibles. Mais Allah renverse les calculs, et Allah élève en degrés qui il veut. Sourate Al-Mujadila, verset 11. Quand le visible cache l'invisible, on a entendu un nom. Lavrov. Un homme froid pour certains, calculateur pour d'autres. Mais ce jour-là, ces mots n'étaient pas techniques. Ils n'étaient ni pas diplomatiques. Ils étaient nés comme une pierre tombée dans un lac paisible. Et les cercles qu'ils ont formés sont allés bien plus loin que les frontières du langage politique. Il a parlé d'armement, il a parlé d'énergie, mais en vérité, il a parlé d'autre chose. Quelque chose de plus ancien, de plus profond. Quelque chose que l'Occident, dans son agitation permanente, ne veut pas voir. L'éveil d'un axe. Pas une alliance militaire seulement, pas un partenariat d'intérêts, mais la reconnexion de peuples à leur mémoire oubliée, à leur rôle cosmique, à leurs secrets perdus. Et parmi eux, l'Algérie, une terre que beaucoup croyaient périphérique. Un pays qu'ils pensaient gérable, mais Allah, lui, savait. Et Allah prépare toujours ses serviteurs. Dans le silence, dans la patience. Regarde autour de toi. As-tu remarqué comme certaines choses se répètent? Les alliances se nouent, les empires se fissurent, les puissants paniquent, mais tout semble obéir à un schéma plus grand, comme si une main invisible écrivait l'histoire. Et si c'était vrai? Et si ce que tu vois chaque jour dans les médias n'était qu'une scène de théâtre, pendant que le vrai scénario se jouait à un niveau que seuls les cœurs éveillés peuvent percevoir? Ce que Lavrov a déclenché, c'est une onde qui traverse les cartes politiques, mais aussi les âmes sensibles. Ceux qui regardent non pas avec leurs yeux, mais avec ce que le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, appelait Al-Basira, la clairvoyance du cœur. Pose-toi cette question. Et si tout cela, cette visite, ces mots, ce moment précis, faisait partie d'un plan divin? Et si Allah avait, depuis des décennies, planté des graines silencieuses dans le sol algérien, et que maintenant, en 2025, ces graines éclataient enfin, par sa permission? Ils complotèrent, mais Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran, verset 54. Les puissants tracent leurs lignes. Ils planifient, ils financent, ils conditionnent l'opinion. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le cœur d'un peuple ne s'achète pas. Et quand un peuple se réveille, quand sa conscience spirituelle refait surface, aucun plan, aucune bombe, aucun embargo ne peut le contenir. Il y a des années, personne n'aurait imaginé entendre le nom de l'Algérie dans les coulisses des grandes alliances. Et pourtant, aujourd'hui, ce nom fait trembler des chancelleries. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit plus seulement d'un pays. Il s'agit d'un symbole. Le symbole d'un peuple qui s'est levé des ruines coloniales, portant encore les cicatrices, mais gardant intacte la lumière de sa foi. Une foi que même la France n'a pas pu éteindre. Une foi que même les guerres n'ont pas pu ternir. Une foi que, peut-être, Allah a protégée pour ce moment précis. Tu ressens peut-être cette vibration étrange dans l'air ces derniers mois. Un sentiment que le monde change, mais qu'on ne comprend pas encore comment. Tu vois les événements s'enchaîner, mais ton âme perçoit quelque chose de plus grand. Et si c'était ça, l'éveil annoncé? Pas seulement géopolitique, pas seulement énergétique, mais un éveil des âmes, un alignement des forces invisibles.